Bonjour Daniel Zaidani. Bonjour Anne-Constance. On s'est laissé rattraper par le micro. Un voyage officiel qui s'est déroulé pendant 3 jours. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, le ministre délégué aux Outre-mer et la secrétaire d'État chargée de l'enfance. Beaucoup d'annonces. 3 jours se sont passés. Aujourd'hui, avec le recul, vous en pensez quoi de ce voyage officiel ? Écoutez, ce voyage officiel se passe dans un contexte où les Mahorais sont véritablement dans une très grande souffrance. Vous le savez, nous sommes régulièrement agressés, nos enfants se font violenter, nos biens se font détruire. On a encore vu les séquences qui se sont déroulées la semaine dernière sur la Petite Terre, sur Mamoudzou, sur Akaweni. Donc, véritablement... Et à Passamenti. Et à Passamenti, effectivement. Et chez vous, pendant le voyage officiel à Pamandzi et Dzaoudzi. Et pour dire simplement les choses, sur tout le territoire de Mayotte, nous nous faisons agresser, violenter, et nous avons besoin et nous attendions réellement cette visite ministérielle pour voir un petit peu comment le gouvernement, le nouveau gouvernement, se positionne par rapport à tous ces états de fait qui se déroulent sur le territoire. Donc il est clair que si nous avons besoin d'une réponse forte, il y a eu un certain nombre de propositions, plusieurs propositions qui ont été faites, mais je ne suis pas convaincu qu'elles apporteront les réponses attendues. Parce que si c'est vrai qu'on a abordé les questions du droit du sol, de la reconnaissance de paternité, sur la vie chère, sur les centres d'éducation fermés, voire centres militarisés, etc., ce qui intéresse vraiment la population, c'est de savoir, les minutes sont passées, quid de ce qui va se passer pour nous maintenant? Est-ce que notre vie va changer? Est-ce qu'on va mettre en place les mesures qui vont permettre d'amorcer un changement? On peut en discuter. Par exemple, lorsque vous prenez le droit du sol, effectivement, il y a eu une amélioration dans le droit du sol. On va mettre en place une nouvelle modification du droit du sol, dans la mesure où il y a 4 ans, à travers l'amendement de Tani, pour bénéficier du droit du sol, il fallait qu'une mère ou un père ait au moins 3 mois d'ancienneté sur le territoire en situation régulière. Force de constater que sur ces 4 dernières années, ces 3 mois n'ont pas permis d'endiguer, de freiner ou d'arrêter le flux migratoire, en tout cas des femmes, pour accoucher sur le territoire, parce qu'elle garde toujours à l'esprit la perspective, malgré tout, la perspective de pouvoir obtenir des papiers en bonne et due forme, que ce soit une carte de séjour ou tout simplement la naturalisation. Donc, la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que en passant de 3 mois à 1 an, est-ce que fondamentalement, ça va changer le comportement de ces femmes qui accouchent sur le territoire de Mayotte? Mon intime conviction, et là-dessus je tiens à être très clair, je ne le crois pas du tout. Par contre... Pourquoi? Parce que si en 3 mois, il n'y a pas eu de changement, je ne crois pas que 9 mois supplémentaires, ça va changer quelque chose. Si nous voulons véritablement endiguer ce phénomène, ce détournement du droit français pour avoir la nationalité française, il suffirait à ce moment-là qu'on mette en place non plus le droit du sol, mais le droit du sang. Mais visiblement, constitutionnellement, ce n'est pas possible. Vous savez, la Constitution, elle se change. Nous avons une Assemblée nationale. Il ne s'agit pas, encore une fois, de faire une spécificité à Mayotte, mais je pense que la question se pose en Outre-mer, en Guyane et même en métropole. On voit bien le flux migratoire qu'il y a. On sait bien qu'effectivement, que de plus en plus de personnes partent en métropole pour obtenir cette nationalité d'une manière ou d'une autre. Donc ici, on sait que de manière exacerbée, les gens souhaitent avoir leur enfant sur le territoire de Mayotte pour, d'une part, régulariser donc ces enfants et leur donner la possibilité d'être français, et d'autre part, faire en sorte que les parents puissent à leur tour aussi, à travers leurs enfants, avoir cette nationalité française. Et séjourner de manière régulière avant d'avoir cette nationalité, évidemment. Donc, ce qui veut dire très concrètement que si au bout de 3 mois, il n'y a pas eu de changement, qu'on vienne m'expliquer en quoi, au bout de 1 an, il y aura un changement comportemental de ces femmes qui viennent accoucher sur le territoire de Mayotte. C'est la raison pour laquelle j'insiste, on doit non pas faire du saupoudrage
ou du maquillage ou de la communication, mais on doit apporter des solutions concrètes qui permettra de changer le comportement dévastateur qu'il y a sur le territoire de Mayotte et donc mettre en place le droit du sang. Un escadron supplémentaire de gendarmerie, c'est-à-dire 72 hommes qui restent, qui ne partent pas, c'est un renfort significatif. Ça peut être un renfort significatif si, dans les faits, lorsqu'il y aura effectivement des confrontations sur le terrain, il y aura suffisamment d'hommes ou de femmes pour pouvoir contenir, arrêter, repousser et dissuader. La réalité, c'est que, vous le savez, nous le savons, nous partons d'un niveau tellement bas qu'on ne peut pas se satisfaire d'un escadron de 72 hommes pour lever la violence qu'il y a sur le territoire. C'est la raison pour laquelle je dis non. Oui, moi j'aurais préféré qu'il me parle d'un plan pluriannuel de venue de renfort plutôt que d'une opération qui fait augmenter l'effectif une fois, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc moi, je n'ai pas envie, dans 5 ans, comme cela a été pour cette campagne présidentielle, d'entendre le gouvernement de dire « oui, nous nous inquiétons de ce qui se passe à Mayotte puisqu'on a, fait progresser l'effectif de 30, 40, 50%, mais dans les faits, cela n'endigue nullement les phénomènes de violence qu'il y a sur le territoire. » Donc moi, je ne suis pas dans les effets d'annonce, moi je suis dans qu'est-ce qui va permettre de changer la vie des Mahorais, quelles sont les mesures qui doivent être mises en place. Donc, si il est vrai qu'un effectif supplémentaire, c'est déjà ça, mais c'est loin de répondre aux besoins. Et il ne nous donne aucune perspective d'évolution de cela. Ça veut dire que, quelque part, il n'a pas fait le diagnostic des manques, parce qu'en réalité, il doit reconnaître qu'il n'y a pas suffisamment d'hommes. Il ne s'agit pas de progresser, il n'y a pas suffisamment d'hommes. De la même manière, lorsque, par exemple, on parle de la vie chère et qu'on nous dit on a signé des accords avec les grandes distributions pour faire baisser les prix, mais sur quels produits, dans quelle mesure et quel sera le nouveau panier? Parce que vous le savez, lorsqu'on parle de la vie chère, il y a 2 leviers qui peuvent être actionnés. Donc effectivement faire baisser les prix. Et là, à l'occurrence, qu'est-ce qui est fait pour faire baisser les prix? A-t-on discuté au niveau du conseil portuaire? Est-ce que tous les acteurs se sont mis sur la table pour dire nous allons faire baisser les prix dans différents acteurs? Il ne s'agit pas simplement, comme on a pour habitude de le faire, de pointer le délégataire, parce qu'ici à Mayotte, on a l'habitude de dire que tous les mots du port, c'est le délégataire, alors que nous savons pertinemment que nous sommes dans une chaîne d'acteurs et que ça nécessite que chaque acteur fasse des efforts. Donc moi, j'aimerais que le conseil portuaire se réunisse, que des solutions et des efforts soient faits par chacun des acteurs et qu'ensuite, on nous donne une perspective. De la même manière, lorsqu'on veut faire baisser les prix, on sait qu'il y a, lorsqu'on veut faire baisser la vie chère, on sait également qu'il y a le levier de la rémunération. Et là, vous avez entendu parfaitement comme moi que le sujet d'amélioration des rémunérations de la population n'a pas du tout été évoqué. Non. Le SMIC qui est inférieur, le SMIC de Mayotte qui est inférieur au SMIC national n'a pas été évoqué. Je parle en particulier du SMIC net, alors que dernièrement, on sait pertinemment que tous les 6 mois, les prélèvements augmentent aux dépens du SMIC net de tous les salariés. Donc, l'augmentation, s'il y a une augmentation des prélèvements, on voit bien que le SMIC net, que cette augmentation se fait sur la rémunération des salariés. Il n'y a pas d'effort qui est fait en la matière pour compenser ces augmentations, mais c'est les salariés qui le payent au détriment de leur pouvoir d'achat. Donc, tous les 6 mois, le pouvoir d'achat de l'ensemble des travailleurs de Mayotte diminue. Du secteur privé. C'est les cotisations sociales de rattrapage pour arriver au taux de cotisation de métropole et donc à la couverture sociale de métropole. Effectivement, le secteur public est déjà à égalité, voire même plus, puisqu'ils ont en plus les avantages. L'indexation. C'est la fameuse convergence sociale à l'horizon 2036, c'est ça qui est à l'œuvre. Donc pas un mot sur la surrémunération éventuelle des salariés à Mayotte, pas un mot sur le rattrapage du SMIC net, pas un mot sur les droits sociaux, puisque vous le savez qu'on est à 50 voire 25% dans la plupart des aides, ou voire pas du tout. Donc on voit bien que si on veut réellement lutter contre la vie chère à Mayotte, il y a les leviers et les leviers ne sont pas actionnés. Lorsqu'on parle de la reconnaissance de la paternité, là aussi,
encore du saupoudrage, encore du maquillage, encore de la communication. Moi, j'aurais plus tendance à dire une communication à l'adresse essentielle des électeurs de métropole, mais pas des électeurs de Mayotte. Parce que lorsque vous dites reconnaissance de paternité, s'il y a effectivement sur le territoire des Français qui fautent en reconnaissant plusieurs enfants, mais qu'on considère qu'il suffira simplement de passer de 2 ans de facture effectivement avérée auprès de ces enfants à 3 ans, alors que vous et moi, qui sommes parents, nous savons pertinemment qu'un enfant, c'est au moins 20 ans qu'il faut l'accompagner, c'est pas 2 ou voire 3 ans. Donc si on ne met pas en place les mesures adéquates pour s'assurer que véritablement les parents sont les parents des enfants qu'ils reconnaissent, eh bien, pourquoi ne pas faire tout simplement des tests de paternité? Une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. Vous êtes le père, ça se voit. Vous n'êtes pas le père, ça se voit pas. Peut-être qu'il y aura des couples qui se briseront, mais au moins la réalité, on saura détecter ce qui faute. Daniel Zaidani, vous dites une communication à l'endroit de la métropole. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand même, le camp de redressement encadré par des militaires, la modification du droit du sol, ça a fait couler beaucoup d'encre en métropole, ces annonces-là. Moi, encore une fois, comme je vous le dis, moi je suis pour une communication qui vise à régler les problèmes de Mayotte. Combien de fois les élus mahorais demandent des forces de l'ordre supplémentaires? Mais quand je demande des forces de l'ordre supplémentaires et qu'on me dit qu'il y aura un nouvel escadron, moi je veux m'assurer aussi que ces nouveaux escadrons seront ceux qui iront dans les collines pour aller chercher les délinquants et toutes les personnes qui n'ont rien à faire sur ce territoire français. Mais il ne s'agit pas d'avoir un nouvel escadron pour aller contrôler à la barge si j'ai mes papiers d'identité ou d'envoyer une équipe, comme cela se fait régulièrement chez moi, une équipe de gendarmes pour vérifier ce qui se passe sur mon terrain. Donc non, non mais c'est la réalité. Moi je veux que les forces de l'ordre soient supplémentaires sur le territoire, mais qu'en même temps, ils s'occupent de nos problèmes, mais qu'ils n'aillent pas faire du chiffre pour faire rentrer des sous dans les caisses de l'État. De la même manière, lorsqu'on parle de centres militarisés, soyons bien clairs, c'est de la communication à l'attention de la métropole, parce que, je le rappelle, cela fait quand même plusieurs années, pour ne pas dire 5 à 10 ans, que nous demandons que les militaires interviennent sur le territoire de Mayotte en cas de confrontation. La réponse, oui, on va faire intervenir les militaires, mais pour accompagner les délinquants, les recadrer, etc. Nous ne sommes plus dans la période de rééducation, d'encadrement, nous sommes dans une confrontation. Moi, je vous dis, les délinquants, lorsqu'ils écoutent ce type de discours, ils rigolent. Mais ils rigolent parce qu'ils se disent, on a encore des bons vieux jours devant nous, parce que le gouvernement français n'a toujours pas compris et n'a toujours pas pris en mesure la gravité de la situation qu'il y a sur le territoire de Mayotte. Nous sommes en souffrance. Quand Kawéni était assailli par une centaine de délinquants notoires de 8 à 20 ans et que l'on sait qu'on a à Dzaoudi des militaires, au GSMA des militaires, la réponse est de dire qu'on ne les envoie pas sur le terrain pour stopper et endiguer le phénomène de violence, mais on va les utiliser pour les encadrer, pour les redresser, pour les ramener sur la voie, sur la bonne voie. Soyons sérieux, cette communication n'est pas à l'attention des Mahorais et des problèmes qui se situent à Mayotte. Cette communication, elle est à l'attention des futurs électeurs de 2027. Alors, on est en phase de rentrée, une rentrée sociale qui va être compliquée. On le voit, Daniel Zaidani, hier, l'INSEE qui publie l'indice des prix du mois de juillet, plus 1,4% d'augmentation en 30 jours. Les mouvements sociaux dans les entreprises où les préavis de grève se succèdent comme ça, un peu de manière éparse pour le moment. Il faut craindre cette rentrée, Daniel Zaidani? Écoutez, bien sûr, parce que les mesures qui permettraient, par exemple, ne serait-ce que par rapport à la vie chère, de donner un souffle à la population. Moi, tout à l'heure, je vous ai dit qu'aujourd'hui, le SMIC net des salariés diminue tous les 6 mois à cause de l'augmentation des cotisations. Okay, ça sous-entend qu'un effort doit être fait peut-être par le patronat. Mais si on veut demander un effort supplémentaire nouveau au patronat, il faut aussi que l'État lui accorde des mesures en sa faveur. C'est la raison pour laquelle j'étais particulièrement déçu de me rendre compte que quand vous aviez invité M. Karanko sur ce plateau, il a balayé d'un revers de main la possibilité de mettre des zones franches. Parce que nous savons que les zones franches permettraient fondamentalement et concrètement d'annuler toutes les cotisations patronales des salariés. Et justement, en mettant en place la zone franche à l'échelle du territoire de Mayotte, on permettrait ainsi... La convergence des droits. Oui, on permettrait surtout de faire baisser la pression fiscale sur les patrons,
et ainsi de compenser les augmentations des cotisations salariales par des augmentations tout simplement de salaire et par des recrutements. Donc on voit bien que toutes les mesures, les mécanismes qui permettraient d'améliorer la vie des Mahorais n'ont pas été apportés dans cette visite ministérielle. Donc moi j'entends qu'effectivement il y a eu des propositions qui peuvent au premier abord être intéressantes, mais elles ne permettent pas de freiner les problèmes. Lorsque vous avez plus d'une soixantaine de voitures qui sont cassées en l'espace de 2 heures et qu'il n'y a aucune solution qui est proposée pour la population de Mayotte, je trouve ça dommage. Lorsque vous avez le ministre de l'Intérieur... vous êtes gentil. Oui, lorsque vous avez le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer qui est sur le territoire de Mayotte et qu'on n'a aucun discours de fermeté de Mayotte française sur le territoire de Mayotte, alors qu'à côté, on a des provocations incessantes, je trouve cela dommage. C'est une séquence qui a été ratée à mes yeux, parce qu'au lieu de rassurer les Mahorais, j'ai plutôt l'impression qu'on a plutôt donné une nouvelle énergie, aussi bien au gouvernement comorien de continuer leur provocation vis-à-vis des Mahorais, et on a donné une nouvelle énergie aux délinquants pour leur dire on a encore des belles perspectives devant nous, parce qu'il semblerait que le gouvernement français n'a pas compris ce qu'on recherche. Merci beaucoup Daniel Zeidani d'être venu ce matin et de nous avoir livré votre analyse. Ben écoutez, moi, encore une fois, Mayotte est un pays qui souffre, qui a besoin de solutions, pas de saupoudrage, qui a besoin qu'on mette en place des vraies proposition qui permettra de changer notre vie. Mais pour le moment, le changement n'est pas encore là. Et ça, c'est bien regrettable pour notre quotidien. La rentrée scolaire est là. Et dans les jours à venir, on va vite se rendre compte que rien n'a changé. Que rien n'a changé. 112 000 enfants contre 107 000 avec juste 15 classes de plus. On aura le recteur mardi matin, d'ailleurs, sur le plateau pour en parler. Merci beaucoup. À très vite. Je vous en prie. Et ce sera un plaisir de revenir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.